Vous trouvez maintenant les équations des segments de droite dans le diagramme de Voronoi. Donc, si je commence ici, c'est ça qu'on a tracé en premier entre A et P, on va voir comment on a construit. On avait déjà dessiné une petite droite ici pour trouver le mi-point. Donc, le mi-point ici, c'est le mi-point entre ici et là. On va noter ses coordonnées. A, c'est à 3, 3. Et B, c'est à 9, 9. Si je veux trouver le mi-point, ça c'est x, y, x, y. Pour savoir lequel qui est le premier et le deuxième, je fais ça c'est le 1, ça c'est le 1, ça c'est le 2, ça c'est le 2. Et maintenant je regarde juste ici, heureusement, coordonnées d'un point milieu, d'un segment dont les extrémités sont x1, y1, là, et x2, y2, là. Donc, le point milieu, on va trouver avec ça. Donc, je prends cette équation et je vais trouver le point milieu entre A et B, ce qui fait x1, c'est 3 et x2, c'est 9. 3 plus 9 divisé par 2. Et en fait, dans ce cas-là, les y1, les y1 et les y2, c'est les mêmes, c'est 3 et 9. Donc, c'est 3 plus 9 sur 2. Ce qui fait 3 plus 9, c'est 12 sur 2. 12 sur 2. Ce qui fait 12 divisé par 2, c'est 6 et 6. Et on va regarder, si je regarde 6 ici, 6 ici. Ah oui, c'est le point milieu, on l'a trouvé. Donc ça, c'est le point milieu. Notez que c'est le point milieu. Milieu de A et B. Et si je regarde la droite qui est dessinée, ça passe par le point milieu. Donc on a ici, le point milieu ici, c'est 6, 6. Maintenant, je vais trouver la pente ici de cette droite. En fait, je peux voir, ça avance de ici, ça avance de 6 et ça monte de 6. Et je peux faire monter soit avancer. Si je ne veux pas savoir ça, heureusement, dans le livret de formules, j'ai formule pour la pente ici. Formule pour la pente, c'est M, sa pente, c'est Y2 moins Y1 sur X2 moins X1. Heureusement, j'ai déjà les points ici. Je peux faire le calcul. M, je vais faire un mauve aussi, pour être cohérent avec ce que je fais. M est égal à Y2 moins Y1 divisé par X2 moins X1. Donc j'ai 9 moins 3 sur 9 moins 3, ce qui est 6 sur 6, est égal à 1. Donc ici, M est égal à 1. J'ai la pente 1 et j'ai le point milieu. Maintenant, si je veux tourner, je vais tourner ça par 90 degrés en angle droit. Et on a vu que le triangle qui faisait ça, 6 et 6, devenait le triangle ici. Donc en fait, cette distance-là passait ici. Et cette distance-là passait ici. Donc, la montée est devenue l'avancée, sauf que là c'est positif, c'est devenu négatif. Et l'avancée est devenue la montée. Donc 6 positif est devenu 6 positif. Et si on regarde le 1 là, c'était 1 sur 1. Donc la pente perpendiculaire, je fais l'inverse. Donc j'échange les deux valeurs et je change le signe. La pente perpendiculaire, c'est moins 1 sur 1. Et négatif divisé par positif, c'est négatif, donc c'est moins 1 la pente. Maintenant que je sais la pente de cette droite-là, et je connais un point à travers qui est sur la droite, je peux utiliser les équations de droite. Il y a celle-là, celle-là et celle-là. Je pourrais utiliser celle-là comme on fait en PUI, mais en fait, maintenant, on a cette équation-là qui nous rend la tâche beaucoup plus facile. Je connais M, le point, et X1, Y1, c'est le point milieu maintenant pour faire cette droite. Donc je fais Y moins Y1, si je fais X1, Y1, c'est Y1 moins 6 est égal à M, qui est ici, moins 1.
Donc moins 1, je n'ai pas à mettre la 1 si je veux pas, parce que c'est devant les parenthèses, fois x moins x1, c'est 6. Ça, c'est déjà l'équation où j'ai rien à faire, mais je peux le changer soit dans ce format-là, y égale mx plus c, si je développe les parenthèses. Donc, ça veut dire y moins 6 est égal à moins x, parce que négatif fois positif, ça fait négatif. Et négatif fois négatif, ça fait positif, donc c'est plus 6. Plus 6. Et maintenant, bouger ça un peu pour que ça ne nous embête pas. Je vais faire plus 6 de ce côté-là et plus 6 de ce côté-là. Y est égal à moins x plus 12. Ça, c'est l'équation de la droite. Si je veux faire dans ce format-là, il ne faut pas qu'il y ait de fraction. Heureusement que je n'ai pas de fraction. Et il faut que j'enlève tout d'un côté pour laisser 0. Donc en fait, ici, pour enlever le moins x, je vais faire plus x. Ce côté-là, plus x. Et si je suis bien, en même temps, je vais enlever les 12 en faisant moins 12. Et moins 12. Ça fait ici y moins plus x. Pardon. Y plus x moins 12 est égal à 0. Et maintenant, ça, c'est la même équation que ça, qui était la même équation de ça. Ça vient directement de la formule, ça marche très bien. Ça, c'est la formule qu'on a l'habitude de voir avec l'ordre et l'origine 12 et pente moins 1. Et si on regarde bien, l'ordre et l'origine, c'est bien 12. La pente, c'est bien moins 1 parce que j'avance de 1, ça monte de moins 1, donc c'est une pente de moins 1. Et ici, c'est juste qu'il faut faire une façon de le faire, mais c'est différent. Je ne peux pas directement trouver la pente ni l'ordre ni l'origine à partir de ce format-là. Ça, c'est la médiatrice de A et B. On va effacer et commencer à faire les autres. Je fais un peu plus vite parce qu'on a expliqué comment ça se passe. Donc maintenant, entre A et D, parce qu'on n'a pas de médiatrice entre A et C, c'est trop loin, c'est par ici, ça ne compte pas. Entre A et D, ici, c'est cette droite. Le point milieu, je trouve, parce qu'ici, j'ai 3, 3. Et ici, j'ai 11, 3. Donc, point milieu, c'est x1 plus x2, donc c'est 3 plus 11. Ça, c'est x1 plus x2 divisé par 2. Et ici, x2 plus y1 plus y2. Donc, ça fait 3 plus 3 sur 2. Ce qui fait 3 plus 11, c'est 14 divisé par 2, c'est 7. Et 3 plus 3, 6 divisé par 2, c'est 3. 7, 3, 7, 3. Ah oui, c'est le point milieu. La pente, c'est 0, donc la pente, c'est non définie. Donc, trouver une droite qui passe par 7, 3. En fait, toutes les valeurs ici, ça c'est 7, 0, 7, 1, 7, 2, 7, 3, 7, 4, 7, 5. C'est toujours un 7 comme valeur de x. Donc, l'équation, c'est x est égal à 7. Et ça, c'est l'équation. Donc, ça, c'est entre A et D. Entre B et C, on fait également la même chose. Le mi-point, je prends les deux valeurs. Ici, c'est 9, 9. Et ici, c'est 15, 8. Pardon, 15, 7. Je vais mettre le point 15, 7. Et maintenant, je vais trouver les mi-points. C'est 9 plus 15 sur 2 et 9 plus 7 sur 2. Ce qui fait 9 plus 15, c'est 24 divisé par 2, c'est 12. Et 9 plus 7, c'est 16 divisé par 2, c'est 8. Ici, c'est 12, 8. Ah oui, c'est bien le mi-point. Je trouve la pente entre les deux, donc M, ici, entre B et C. Donc x1, y1, x2, y2. Donc c'est y2 qui est 7 moins y1, c'est 9. Sur x2, c'est 15, moins x1, c'est 9. J'ai moins 2 divisé par 6. Positif divisé par négatif, c'est négatif. Et je peux simplifier divisé par 2, ça fait 1 tiers. C'est moins 1 tiers, ça
la pente. La pente perpendiculaire, c'est donc inverse 3 sur 1. Et c'est négatif, donc ça devient positif, qui est juste 3. Je peux donc faire l'équation de la droite. Y moins, ici maintenant c'est x1, y1, ça passe par là. Donc y moins y1, c'est y moins 8, est égal à m, qui est 3, multiplié par x moins x1, qui est 12. Et je peux simplifier y moins 8 est égal à 3x moins 36. Et après, j'ai y est égal à, j'ajoute 8 des côtés, 3x moins 28. Entre B et D, j'ai déjà les valeurs là, je vais faire un peu par ici. Je trouve le mi-point. Donc j'ajoute ces deux, là, et je divise par 2. Donc c'est 9 plus 11 divisé par 2, et 9 plus 3 divisé par 2, ce qui fait 20 divisé par 2, c'est 10, et 12 divisé par 2, c'est 6. Ça, c'est le mi-point. Donc j'ai le mi-point là, c'est 10, 6. Je trouve la pente de cette droite-là. M est égal à y2 qui est 3 moins y1, 9, divisé par x1, x2, 11, moins x1, 9. Ce qui a fait moins 6 sur 2. Positif, négatif des 0 positif, c'est négatif parce que les signes sont différents. Et 6 sur 2 plus simplifié fait sur 3. Si je veux faire la pente perpendiculaire, c'est donc négatif devient positif. Et 3 qui est 3 sur 1 devient 1 sur 3. Donc la droite entre les deux ici, c'est passe par ce point-là x1, y1. Et avec une pente d'un tiers, j'ai y moins y1, c'est 6, est égal à m 1 tiers fois x moins x1 qui est 10. Je peux développer y et ajouter 6, y est égal à x sur 3 moins 10 sur 3 plus 6 qui est en fait fois 3 fois 3, ça va devenir 18 sur 3. Donc en fait j'ai y est égal à x sur 3 plus 8 sur 3. Je vais prendre cette valeur-là pour essayer de changer au moins. Essayer de changer les formats de la droite. Si je veux déjà faire, si je veux faire ce format ici, il ne faut pas que j'ai de fraction. Donc je multiplie par 3 pour faire disparaître les fractions. Donc si je fais x3 fois 3, c'est 3 fois y, c'est 3y. Quand je multiplie ça par 3, ça fait disparaître le 3. C'est la raison pour laquelle j'ai multiplié par 3. Et la même chose ici, je multiplie par 3, ça fait disparaître et diviser par 3, plus 8. Je soustrais x et je soustrais 8 des deux côtés. Et j'ai 3y moins x moins 8 est égal à 0. Donc deux façons de faire la droite ici entre B et C. Pardon, non, entre B et D. Dernier entre D et C, c'est 11, 3 et 15, 7. Je vais noter ici en bas. 11, 3 et 15, 7. X, Y, X, Y. 1, 1, 2, 2. J'ai le mi-point, c'est 11 plus 15 sur 2. 3 plus 7 sur 2. Ça fait 13 et 5. Si je regarde bien, 13 et 5. 13, 5. Ah oui, c'est exactement mieux entre les deux. Je trouve la pente là. M est égal à y2 moins y1. Donc,
7 moins 3 sur x2 moins x1. Donc 15 moins 11, ça fait 4 sur 4 qui est égal à 1. Pente perpendiculaire, en fait c'est 1 sur 1. Je fais l'inverse, ça fait 1 sur 1 qui est toujours 1. Et je change de signe, c'est moins 1. Donc si je veux trouver la droite qui passe par le point milieu perpendiculaire, je fais y moins y1 qui est 5 est égal à m moins 1. Je ne vais pas mettre le 1 devant les parenthèses, je peux le mettre si je veux, mais ça ne sert pas à grand chose. X moins x1. Y moins 5 est égal à moins x plus 13. J'ajoute 5 les deux côtés. Y est égal à moins x plus 18. Donc ça, c'est la droite qui passe entre C et D. J'ai les équations de toutes les droites.